Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis dans un petit parc et je profite simplement du bon temps qu'il fait au Canada. Déjà des jours-ci c'est un peu rare, c'est très rare. Quand ça arrive, il faut profiter au maximum. J'ai déjà mis une vidéo, bon, je ne sais pas si ceux qui ont regardé la chaîne, j'ai mis une vidéo par rapport au collège de la Cité. Donc c'est un collège qui est ouvert pour l'hiver 2024. Donc pour ceux qui veulent postuler pour l'hiver 2024, ils peuvent le faire. Mais encore, je le dis, c'est pas tout le monde qui est obligé de postuler pour la même période ou bien pour la même rentrée scolaire, parce que la période d'attente pour obtenir un permis d'études dans un pays n'est pas la même dans un autre pays. Donc vous devez d'abord, la première des choses avant tout, de vous lancer par exemple pour obtenir un permis d'études ou bien pour venir au Canada en tant qu'étudiant, c'est d'abord regarder quelle est la période d'attente. Donc, si votre pays, par exemple, on vous dit, vous devez patienter, disons, 15 semaines, 20 semaines pour obtenir un permis d'études. Donc, dites-vous juste que vous n'êtes pas éligible pour faire une demande d'études pour l'hiver 2024. Donc, commencez déjà à faire les comptes avant de vous lancer. C'est très important. Donc, dites cela avant de commencer la vidéo. J'aimerais bien préciser sur cela parce que je ne voudrais plus que vous reveniez nous poser la question combien de temps ça prend pour obtenir un permis d'études, combien de temps ça prend pour obtenir un permis d'études. Pour obtenir un permis d'études, ça dépend déjà, un, où est-ce que vous avez postulé, deux, dans quel pays vous avez fait la demande, et de trois aussi, est-ce que vous allez étudier au Québec, parce qu'il faut obtenir le CAQ avant d'obtenir le permis d'études. Si c'est hors du Québec, vous obtenez directement le permis d'études après l'admission. Mais tout cela va dépendre de votre pays de naissance. Donc, où est-ce que vous allez faire la demande? Donc, la première chose, c'est aller d'abord regarder sur le site du gouvernement du Canada. Mon pays, par exemple, c'est le Cameroun, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, mon pays, c'est le Sénégal. Je m'en vais regarder combien de temps ça prend pour obtenir un permis d'études avant de me lancer. Parce que si vous partez vous lancer et vous revenez pour poser des questions dans tous les pages ou bien les chaînes YouTube des blogueurs pour dire j'ai postulé pour le permis d'études, mais ça fait déjà 2 mois. La première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous connaissez la période d'attente pour obtenir un permis d'études dans votre pays? Donc, allez faire ces recherches. C'est très important. Ça va vous aider au maximum. Alors, aujourd'hui, je vous apporte, hormis du fait de parler de l'attente des périodes d'études, je vais vous parler aussi, bien sûr, des programmes qu'il faut choisir. Donc, majoritairement, je vous avais déjà parlé des programmes phares au Canada pour les francophones. Où est-ce qu'il y a une grosse demande des francophones, déjà des métiers où on recherche les francophones. Donc, les métiers les plus demandés, les métiers où les francophones sont vraiment mis en avant, j'avais déjà précisé, il y a l'éducation à la petite enfance, il y a, pour ceux qui veulent venir faire dans l'hospitalité et le service client, c'est un domaine où les francophones, j'insiste encore, les francophones sont à la demande. Le domaine de l'informatique, très important. La santé, très important aussi. Et la comptabilité. Maintenant, il y a un sixième que je vais ajouter dessus, c'est les services sociaux. Travailleurs, jeunesse, tout ça des choses. Voilà les 6 domaines les plus phares, les plus importants et les plus demandés, où vraiment il y a vraiment de la grosse demande. Maintenant, il y a des métiers spécialisés. Il y a des formations spécialisées comme la mécanique, comme l'ingénierie, il y a des choses. Oui, il y aura de la demande, mais la majorité des personnes, par exemple, qui viennent faire dans l'ingénierie, ou bien qui viennent faire dans la maçonnerie, ou bien qui viennent faire dans la mécanique, c'est des personnes qui sont prêtes à se lancer seules. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui, après le diplôme, veulent se lancer seules dans un métier où ils seront les propres patrons. C'est ce que vous devez comprendre. Trouver du travail en tant que mécanicien, trouver du travail en tant que menuisier, ce n'est pas facile aussi au Canada. Donc peut-être que si vous avez des réseaux, tant mieux, mais ce n'est pas vraiment facile. Voilà pourquoi les six professions que je viens de citer là tantôt, les 6 programmes d'études que je viens de citer tantôt, voilà les meilleurs programmes pour, après les études, vous pouvez obtenir un emploi rapidement. J'ai parlé ici de l'éducation à la petite enfance. J'ai parlé ici de la service client ou bien de l'hospitalité, des programmes d'hospitalité. Bon, c'est en anglais, hein, donc on dit hospitality, mais je ne sais pas si on dit hospitalité en français. Bon, bref, ça concerne le service client en général. Donc, les programmes de service client, les programmes de services sociaux, le programme de informatique, comptabilité et il y avait quoi, santé.
voilà les 6 programmes vraiment les plus prisés au niveau du Canada. C'est là-bas que vous pouvez vraiment obtenir un métier après vos études. Donc, vous qui voulez venir faire les programmes que je ne sais pas, genre les programmes qui sortent un peu des... Bon, vous voyez, je sais qu'en Afrique, on a l'habitude de dire non, j'aimerais faire un programme dans l'administration, j'ai envie d'être administrateur, c'est pas un poste. Administrateur, c'est pas un poste. Venir faire un programme dans l'administration, c'est pas un poste. Donc, soit si tu veux venir faire l'administration, ça veut dire que tu as envie d'être secrétaire. Et les postes de secrétariat, par exemple, c'est les postes les plus... je vais dire ça comment? C'est demandé, mais ça ne rapporte pas grand-chose parce que même sans expérience, on peut te recruter pour ce poste-là. Même sans expérience, on peut te recruter pour ce poste-là. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va dépenser des millions pour venir étudier au Canada, pour faire un poste ou bien pour faire un métier où on ne requiert pas vraiment une expérience professionnelle. Donc, voilà pourquoi j'insiste encore sur le fait qu'il est important pour chaque personne de faire un programme d'études sur les métiers qui sont vraiment prisés, où on demande forcément un diplôme et où on demande aussi peut-être une expérience. Parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. C'est vraiment là-bas qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, ces métiers que c'était là tantôt, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada en 2024, focalisez-vous sur ces métiers-là. Focalisez-vous au maximum sur ces métiers-là. Donc, choisissez un programme parmi les 6 que j'ai énumérés et vous allez voir les résultats ensuite. À bientôt, une prochaine vidéo.